Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois d'avril 2024. On va aller voir pour vous, mes chers amis Sagittaires, et puis pour toutes les personnes qui sont en signe lunaire et ascendant Sagittaire, quels sont les messages pour ce mois d'avril, les messages au moment où vous allez regarder cette vidéo pour vous. Et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, pour vos likes, vos pouces. Merci d'y penser, c'est très gentil. C'est le meilleur moyen si vous souhaitez me soutenir. Mettre un petit pouce, un commentaire. Et on va aller voir pour vous les messages pour ce mois d'avril. Donc avec le tarot d'El Fuego. Et après je prendrai le Tatou Tarot dans un second temps, en fin de tirage. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir des messages plus personnalisés. Alors prenez bien les messages comme ils vous parlent, hein, mes amis. Ça peut concerner un domaine ou un autre de votre vie. On va aller voir pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons le 6 de coupe. Donc là, sur ce mois, je pense là qu'il y a quelqu'un, une personne d'un signe tout simplement d'air, ou tout simplement une personne qui va venir trancher une situation, mais en tout cas, il y a le retour de quelqu'un du passé, d'une personne soit qui va tout simplement s'engager, prendre ses responsabilités et venir vous dire certaines choses importantes, soit c'est tout simplement une personne d'un signe d'air, ou qui peut avoir une dominante en air dans son thème astral, et c'est une personne là qui va vraiment avoir un rôle important à jouer. Il y a quelque chose du passé qui revient, une personne du passé qui revient ou qui va jouer un rôle important dans votre vie sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si vous savez déjà de qui je vous parle. On ne connaît pas forcément toujours les signes ou les dominantes des thèmes des personnes qu'on connaît, mais en tout cas, c'est déjà ce qui ressort ici. Il y a des décisions qui vont être prises. Ça peut vous représenter à vous aussi si vous avez des décisions importantes à prendre par rapport à une situation du passé, pour certains d'entre vous. Alors, je vais faire un tirage en croix des plus classiques. Pour les personnes sagittaires. Nous avons l'ermite. Donc, il y a bien quelque chose du passé, hein, une personne du passé, quelque chose qui a été réfléchi, une personne qui a réfléchi ou une situation qui a été réfléchie. C'est pas quelque chose forcément de neuf qui va revenir sur le devant de la scène, comme si quelqu'un avait pris ses responsabilités, avait effectué un jugement sur lui-même ou sur une situation. Et là, on voit une personne qui a été guidée dans ses choix. Tout simplement, ça peut représenter aussi une forme de confiance que vous pouvez mettre dans cette personne. Cette personne ne revient pas pour rien, elle revient certainement pour vous faire des aveux, vous dire quelque chose suite à un jugement ou à une prise de conscience importante. Hein, donc c'est quelque chose qui vous donnera confiance visiblement, mes amis Sagittaires. Ici nous avons le 3 de Pentacle en pour qui va vous accompagner. Très belle carte. L'As de Pentacle en contre. Nous avons le 3 d'épée. Le roi de coupe. Et nous avons ici la reine de bâton. Donc si vous êtes une femme, vous êtes vraiment là au centre des préoccupations de cette personne, au centre de votre vie sur ce mois, vraiment dans l'action, dans la réalisation, dans des projets très créatifs. C'est une carte qui vous représente, mes amis Sagittaires, surtout si vous êtes une femme Sagittaire, mais ça vous représente aussi si vous êtes un homme. Mais on me parle ici de beaucoup de coopération, de coordination, comme si vous aviez enfin soit pris conscience, soit quelqu'un du passé revient et va vous inspirer confiance, va vous permettre de pouvoir discuter, je dirais pas forcément vous rabibocher, parce que je ressens pas forcément des personnes qui se sont pris la tête, mais malgré tout, il y a quand même une forme de blessure ou quelque chose qui a fait que vous vous êtes peut-être tout simplement éloigné d'une personne ou d'une situation pendant un moment. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui mûrissait, qui était en stand-by, vous voyez, avec quand même des souffrances, des blessures qui ont eu lieu, peut-être de votre côté, peut-être du côté de cette personne. Mais là, moi, je vois une personne qui revient très bienveillante, avec des objectifs clairs, précis, qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps de se poser,
qui va énormément vous inspirer confiance. C'est pas forcément pour ça d'ailleurs que vous aurez envie de foncer tête baissée vers des nouvelles opportunités, des nouveaux objectifs avec cette personne. Mais en tout cas, on me dit peut-être que vous auriez intérêt à tout simplement à réfléchir si c'est pas justement quelque chose de bien, parce que vous ne serez pas convaincu forcément du bien fondé de la démarche de cette personne, parce que je vous vois quand même un petit peu en attente par rapport à ça, malgré tout. Hein, on me dit que c'est bien pour vous, c'est bien aujourd'hui pour vous. Alors c'est peut-être une situation du passé qui revient, qui n'était pas forcément bien avant, mais qui aujourd'hui va vous inspirer beaucoup plus de confiance, va vous donner envie peut-être d'avancer, de discuter, de collaborer dans une situation, mais je sens une forme de réserve quand même, mes amis. Alors je vais peut-être tout simplement mettre une carte ici en plus sur la reine de bâton. On va aller poser une carte en plus, voir ce que ça nous dit. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, ce tirage. C'est un peu particulier, c'est assez précis quand même en fin de compte. On voit quelqu'un d'assez bienveillant qui revient, qui a des idées bien arrêtées, bien tranchées, qui a pris conscience. Ça peut vous représenter à vous, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de votre passé ou une situation du passé. Un homme, je pense, qui aura un rôle à jouer assez important sur ce mois pour vous, surtout si vous êtes une femme. Alors, on va mettre une carte ici sur la reine de bâton. On a ici le valet de pentacle. Donc, il y aura de belles opportunités de pouvoir entreprendre certaines choses. Ici, nous avons le 8 de coupe, le 7 de bâton et le soleil. Donc, on voit que soit vous vous étiez éloigné de cette personne, c'est peut-être cette personne qui s'était éloignée de vous. J'ai comme l'impression qu'il y avait un fil tendu, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est cette image que j'ai là, en ce moment même, comme un fil tendu, un petit peu élastique, mais qui a jamais cassé, en fait. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, comme si vous étiez peut-être mis en retrait ou éloigné d'une personne, ou une personne s'était mis en retrait de vous, s'était éloignée, et là, en fait, il y avait comme un fil tendu, mais qui n'a jamais cassé, en fait. Ce fil n'a jamais cassé. Et là, sur ce mois, il y a une prise de conscience, et il y a quelqu'un qui vient vous dire des choses, qui vient avec beaucoup de bienveillance. Ça sera très positif. Est-ce que vous accepterez, vous, de commencer ou de recommencer quelque chose? Je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même des choses à reconsidérer ou à considérer, hein, même si vous êtes blessé. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici, mes amis sagittaires. Ça peut concerner le domaine sentimental, mais c'est pas forcé, hein. Ça peut concerner quelqu'un dans votre domaine professionnel ou relationnel. Ça vous parlera plus à vous qu'à moi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire comment ce tirage vous parle, ou à revenir durant le mois, me donner des indications pour savoir ce qui s'est passé. Des fois, les gens le font, et c'est intéressant pour moi de savoir comment ça vous parle au moment où vous regardez le tirage, et puis également après, comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé. C'est gentil de le faire, merci infiniment à toutes et à tous. Alors, on va faire une coupe ici avec le Tatou Tarot, voir quelles sont les énergies qui sortent, les cartes qui sortent, les énergies qui viennent. Nous avons le 9 de bâton et nous avons le 5 de denier. Donc on voit quand même qu'il y avait quelque chose qui était lourd, qui était pénible, qui était lourd et pénible en fait, et ça vous a blessé, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait mal en fait. C'était lourd, c'était pénible, mais là en fait, on voit que ça va s'arranger, tout simplement. On voit que ça va se rééquilibrer, qu'il y a une prise de conscience qui a été faite, et que il y a quelque chose qui va vraiment se rétablir en fait. Hein, mais en fait, je vous dirais que pour moi, il n'y a jamais rien qui a été cassé en fait. C'était pas complètement fini. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Comme un lien. D'ailleurs, on a la carte du soleil qui est sortie. Hein. On a la carte du soleil qui est ici, hein, qui représente aussi une association de deux personnes qui sont liées par des liens
un petit peu supérieurs, qui peuvent être des liens d'amour ou autres. C'est aussi la carte des flammes jumelles dans certains tirages, ça peut représenter ça, mais plus généralement, ça parle de liens, de personnes qui sont liées. Alors, je vais mettre 3 arcanes et on va aller voir ce que ça nous dit. Vous pouvez prendre une carte pour votre décan. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, que c'est votre signe principal, vous pouvez prendre une carte pour votre décan. Ou alors, vous pouvez tout simplement choisir une carte pour un domaine ou vous poser une question. Faites comme vous le sentez. Ou écoutez les messages en entier jusqu'à la fin du jeu, puisque ça concerne quand même tous les Sagittaires. Je refais une coupe. Ici, nous avons ce cavalier d'épée, ce 6 de coupe. Vous voyez, on voit bien cette énergie du passé qui revient avec cette personne qui était tout à l'heure incarnée dans le roi d'épée, qui est maintenant incarnée dans le cavalier d'épée. Donc une personne qui a pris des décisions, qui a fait des choix, qui est sûre de ses choix et qui revient. Une personne du passé ou par rapport à une situation du passé. J'avais envie de refaire une coupe. Donc ça nous confirme bien les énergies pour ce mois d'avril, mes amis. Les énergies actuelles pour ce mois d'avril. Je les fais en général vers la fin du mois. Puisqu'il n'y a pas vraiment de temps en voyance. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas les tirages de mois avant. Parce que, en réalité, soit on demande les énergies là, immédiates, rapides, au moment. Soit on demande les énergies sur du plus long terme. Mais il n'y a pas vraiment de temps, en fait. On a le 3 de denier qui ressort. On a les mêmes cartes. 3 de denier. 3 de pentacle, ce sont les mêmes cartes. On vous invite à écouter cette personne, à essayer de discuter avec cette personne, à écouter ce qu'elle a à vous dire. Hein. De toute façon, ça sera bénéfique pour vous. Alors, on va mettre 3 arcanes. Elle ne revient pas pour rien, elle a des choses importantes à vous dire, cette personne. Voilà, 3 arcanes. En dos de deck, nous avons la tour, nous avons le valet de bâton et nous avons le 4 d'épée. Donc, peut-être que vous vous êtes mis en retrait ou que vous allez vous mettre en retrait parce que ça sera quand même quelque chose qui va être bouleversant pour vous. Des révélations qui peut-être vont être bouleversantes, enfin bouleversantes, pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas du tout comme ça que je le ressens dans ce tirage, mais en tout cas auquel vous ne vous attendiez pas, ça va remettre en question certaines choses importantes. Peut-être que vous ne pensiez pas que cette personne allait venir vous dire des choses, vous voyez, et en fait, c'est pourtant bien ce qui va se passer, en fait, tout simplement. Alors, pour les personnes du premier décan qui ont choisi cette carte, on me parle de liberté, on me parle de libre arbitre. On me dit que c'est vous qui aurez le dernier mot, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui choisirez au final ce que vous souhaitez faire. C'est une profonde remise en question aussi aujourd'hui. Ces décisions qui vont vous être annoncées, cette personne qui revient, c'est quelque chose qui peut vous permettre de gagner aussi en liberté, soit parce que vous refuserez, vous laisserez ça derrière vous, soit parce que vous vous engagerez, je ne sais pas exactement, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, on me parle de liberté. C'est ce qui va vraiment guider vos décisions, si vous avez des décisions à prendre, ou en tout cas, votre mois d'avril, mes amis. Surtout si vous êtes du premier décan, ou si vous avez choisi cette carte. Là, nous avons le 5 d'épée. Donc, on me parle d'une trahison qui avait eu lieu, qui a été digérée d'une certaine manière par vous, par cette personne, mais qui a quand même laissé des traces, qui est encore là. Il y a des blessures, hein, on le voit. Le fait que cette personne revienne sur ce mois d'avril, c'est quelque chose qui va certainement peut-être changer un petit peu vos plans. Hein, c'est ce que je voulais dire. Vous allez le prendre en considération. Mais je sens quand même que la trahison, elle a été importante, que vous avez été fortement blessé. Et c'est certainement pour ça que vous n'irez pas. En tout cas, c'est vous qui avez, bien sûr, votre libre arbitre et qui ferez ce que vous avez à faire. Mais vous discuterez, hein, ça ne sera pas fermé. Il y aura des opportunités de pouvoir discuter. Et ici, pour les personnes sagittaires du 3e décan ou qui ont choisi cette carte, ou si tout simplement vous regardez le tirage dans son ensemble, avec le 5 de coupe, on me parle d'une forte déception, quand même, de regret. Hein, donc, la personne peut-être s'est déçue elle-même, ou vous a déçu. En tout cas, il y a quand même des choses qui sont regrettées, aussi bien par vous que par cette personne.
c'était certainement très lourd pour cette personne de porter certaines choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir mûrement réfléchi, mûrement analysé les choses aussi, nous avions l'ermite, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, euh, qui a pris conscience de énormément de choses et qui a aussi, je pense, beaucoup regretté hein, certaines choses qu'elle a faites ou que vous avez faites ou qui ont été faites. Parce que des fois, bah, c'est la faute à tout le monde, hein, elle n'a pas de chance, on va dire. Euh, et, et du coup, cette personne, elle vient quand même de manière franche, je veux dire, voilà, honnête, vous dire les choses avec beaucoup de bienveillance. C'est pour ça que vous l'écouterez. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, mes amis Sagittaires. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir suivi pour tous vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas également à aller sur mon site internet asdepentacle.com si vous souhaitez me contacter pour un tirage, une guidance personnalisée. Vous avez des tirages tout simples avec une question ou des tirages pour un domaine et également un tirage plus, plus long avec plus de vision sur votre année et vos différents domaines, vous voyez, qui est un peu plus long et plus complet. Donc il y a 3 types de tirages sur mon site. N'hésitez pas à vous y rendre si ça vous fait plaisir ou à l'offrir à quelqu'un si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci.